de retour à Tout savoir. Moi, je me présente, c'est Ella Prestera et aujourd'hui, je suis avec un auteur, M. Alexandre Hiergeau. Oui, alors bonjour. Bonjour. Enchanté, et bonne chance pour votre entrevue. Merci, bonne chance à vous aussi. Oui, alors c'est votre première entrevue en caméra pour ce livre. En direct, ouais. Alors, quelle autre entrevue as-tu fait pour? J'ai été interviewé par Radio-Canada Radio plus tôt cet automne. OK. Donc, je suis reconnaissant de pouvoir te parler, puis reconnaissant de pouvoir parler de poésie à la télé, toujours apprécié. Oui. Alors, tu parles beaucoup de poésie ou? Non, je suis toujours content que la poésie puisse avoir sa place dans les médias, donc je l'apprécie. Oui. Alors, tu écris, c'est comme ton 15e livre de poésie, oui? C'est mon deuxième recueil, après une pause de 15 ans depuis le premier. Oui. Donc, j'avais publié quand j'étais un fin ado, jeune adulte, un peu impertinent, insolent. Puis là, il y a eu une grande pause. Puis suite au suicide de mon père, il s'est passé plein de trucs, puis ça l'a mené à l'écriture de ce recueil-là. Oh, wow. Alors, tu parles du suicide de ton père. Là, je connais que lui aussi, il était poète. Est-ce qu'il était comme une grande inspiration pour ton œuvre? Donc, c'est sûr que mon père, qui était poète, éditeur, professeur de littérature à l'université, il nous a fait baigner dans la création, dans la littérature. Puis, suite à son décès, une de ses dernières demandes, c'était de publier à titre posthume son propre recueil de poésie. Wow. Donc, c'est sûr que ça a été difficile à vivre, mais en même temps, la conclusion a été positive. Mais une fois que ça a été fait, ça a commencé tranquillement à cheminer vers mon besoin à moi de créer, d'écrire. Dans le fond, au départ, j'étais à la recherche un peu de l'héritage que mon père me laissait, héritage littéraire, poétique. Alors, il t'a inspiré beaucoup, il t'a beaucoup aidé avec ton écriture? En fait, non, pas du tout. C'était un exercice très individuel que je souhaitais garder comme ça, justement pour éviter d'être influencé trop directement par ses avis. Sa poésie m'a influencé, mais pas nécessairement ses conseils directs. OK. Donc, j'ai commencé par vouloir explorer un peu l'héritage littéraire que mon père m'a laissé, puis c'est un peu comme ça que j'ai recommencé à écrire. Oui. Puis finalement, ça menait un recueil sur la survie suite à un suicide, mais aussi sur l'importance de la filiation, ce que ça veut dire, comme l'héritage qu'on peut avoir la chance de laisser. J'ai commencé à l'explorer avec mon père, puis finalement, ça m'a mené vers la fin du recueil à l'héritage que moi-même, comme père de 2 jeunes filles, je peux leur offrir. Donc, ça a commencé plus dans la noirceur, puis progressivement, ça s'est transformé plus en lumière. Oui. Alors, dirais-tu que comme écrire ce livre t'a aidé un peu dans ta deuil? Ça t'a aidé avec le processus de guérison? Oui, je dirais que mon écriture a suivi un peu le cheminement de mon deuil. OK. Au départ, c'était un deuil qui était plutôt violent, une réaction violente, puis c'était une écriture qui était violente aussi. Puis progressivement, lorsque le deuil a commencé à s'estomper, même s'il demeure présent, il va toujours demeurer présent, mais la poésie aussi s'est un peu calmée, s'est posée. Puis finalement, je pense que je suis arrivé avec une poésie qui est pas parfaite. Je ne suis pas un érudit, mais c'est sincère. Puis c'est dans cette sincérité-là que je me suis retrouvé, puis que j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de m'exprimer. Oui, c'est bon. C'est bien que ta poésie, ça reflète ce que tu... je pense que c'est comme ça avec tous tes œuvres, il reflète tes émotions et comment tu te sens. C'est un peu le danger des fois en écriture, en poésie, c'est d'être trop collé à ses émotions. Puis donc, justement, les premières moutures de mon manuscrit, du recueil, c'était peut-être un petit peu trop dans la violence, puis c'était un peu trop chargé, mais finalement, le temps passé, j'ai pris un petit peu de recul, j'ai retravaillé, puis ça donne un recueil qui est court. J'ai essayé de tout dire en disant le moins possible. Puis ça donne ce recueil-là. Oui, mais avec ce recueil, quel est le message que tu penses? Quel message veux-tu que les gens retiennent? C'est certain qu'il y a un volet hommage à mon père, hommage à la poésie, mais c'est aussi pour rendre hommage aux personnes qui m'entourent et qui m'ont permis de sortir de tout ça, ma femme, mes filles, mes amis. Donc, sans vouloir être, sans être un spécialiste de la question du suicide, c'est certain que de démontrer que les proches survivants
sont durement affectés, ben, Oui. je pense que c'est une parole qui peut porter aussi. Oui. Puis de démontrer que ben, on réussit tranquillement à sortir de tout ça. Là. Oui. Tu as mentionné que tes filles et ta femme ils t'ont aidé. Comment est-ce qu'ils t'ont aidé avec ça? Est-ce qu'il y a comme des conseils qu'ils ont donnés? Non, mais c'est plus dans la bienveillance, dans l'amour, OK. dans l'accompagnement, mais pas de conseils directs par rapport à l'écriture nécessairement. Juste être là avec toi. Oui, mais c'est certain OK. que de penser qu'un jour mes jeunes filles auront à lire ce recueil-là, ça m'a probablement inconsciemment influencé aussi. Oui. Alors, tu l'as écrit avec eux en tête. Oui. Au départ, c'était pas nécessairement l'intention, mais finalement, ça a progressé comme ça. Oui. Alors, pendant que tu as écrit ça, alors ton intention a changé pendant l'écriture? Ben, oui, parce que ça a été écrit pendant plusieurs années. Tu sais, il y a pratiquement 10 ans que c'est écoulé entre le début puis la publication. Oui. Donc oui, au départ, c'était adressé à mon père. C'était dans la violence, dans envie d'envoyer chier la mort. Oui. Finalement, mais ça finit dans la sérénitude, pas absolue, mais dans une certaine sérénité, dans un silence. Là, comment est-ce que tu as changé de thème en thème? Comme quel processus as-tu utilisé? Est-ce que tu es juste comme... C'était pas nécessairement un processus créatif, c'était juste la vie qui suivait son cours, l'espace que je me donnais entre les moments de création, puis ben c'est ça, c'est le deuil qui chemine comme tout deuil qu'on vit. Oui. Alors, ce deuil t'a beaucoup, vraiment inspiré. C'est ça que suit le trajet. Oui, il ne faut pas toujours associer la poésie à la douleur, puis nécessairement avoir besoin de vivre des gros drames pour écrire. Oui. Puis c'est un peu ça c'est de ça que je veux me sortir maintenant. J'ai envie de recommencer à écrire, mais en sortant de cette douleur-là, juste écrire pour le plaisir, écrire pour explorer. Donc, message à tous. On n'est pas obligé d'avoir mal pour écrire, puis... mais dans ce cas-ci, oui, ça a été le point de départ. Alors, tu utilises beaucoup tes émotions pour écrire tes livres. Alors, es-tu en train d'écrire quelque chose en ce moment? Ou... Là, la transition que j'explore, c'est plus d'écrire la poésie pour peut-être des revues de création. Donc, ça me permet d'essayer des choses, de cibler des thèmes qui sont peut-être pas naturels chez moi, juste pour réapprivoiser tout ça. Puis je suis beaucoup dans la lecture aussi. OK. On dit que pour écrire, il faut bien lire. Puis donc, j'essaie de me mettre à jour dans la poésie plus récente. Parfait. Et juste pour terminer, une dernière question. As-tu des conseils pour quelqu'un qui est en train de vécure une situation similaire ou... Ma situation similaire, je ne me lancerai pas là-dedans parce que c'est très personnel à chacun. Mais donc, conseil d'écriture, juste se donner le temps de laisser le texte se reposer. Je pense que des fois, on est trop dans l'émotion vive. Ça peut donner des beaux passages, mais laisser ça reposer un petit peu pour ensuite y revenir puis le retravailler. C'est ce que j'ai fait. Puis je pense que ça donne quelque chose d'un peu plus abouti. Wow, c'est tellement un beau parcours que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, pour tout le monde qui veut voir ou lire le livre de M. Hiergeau, vous pouvez visiter le www.interligne.ca. Ça s'affiche sur l'écran. Alors, merci M. Hiergeau d'avoir parlé avec nous. Merci beaucoup. Et on se voit tout après la pause. Vous regardez Tout savoir.